Salut à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle émission en ma compagnie où l'on parlera de vos mangas et animés préférés. Une émission dans laquelle vous pourrez également participer à mes côtés puisqu'il suffira simplement de laisser vos propositions dans les commentaires et celle qui me plaît le plus, je la sélectionnerai pour le prochain épisode. Trêve de bavardage et c'est parti pour Wi-Fi sur Soul Eater. Fait numéro 1. Beaucoup l'ignorent, mais l'animé et le manga, à un moment de l'histoire, changent complètement de direction. Donc si vous vous êtes contenté de l'animé, je vous propose d'aller lire le manga parce que ça déchire. Fait numéro 2, le nom Maka n'a pas été choisi au hasard, puisqu'il est l'anagramme de Kama, qui veut dire en japonais faux. Fait numéro 3, Soul a un frère du nom de Wes qui est très doué au violon. Et ce même frère a toujours été préféré comparé à Soul. On peut donc imaginer que c'est l'une des raisons pour lesquelles Soul n'en a jamais parlé à Maka. Fait numéro 4, lorsque l'on a demandé au créateur de Soul Eater si Crona était une fille ou un garçon, eh bien lui-même ne le savait pas. En effet, car dans le manga, Crona a une apparence un peu plus masculine, tandis que dans l'anime, une apparence un peu plus féminine. Fait numéro 5. Dans Soul Eater, le numéro pour appeler un Shinigami est le 42 42 564. Ce numéro se prononce en japonais de cette façon, Shini Shini Goroshi, qui veut littéralement dire mort, mort, meurtre. Fait numéro 6. Les personnages de Soul Eater sont inspirés de plusieurs choses. Je pense notamment aux plus évidentes comme la mort, ou encore à Stain qui est apparenté à la créature de Frankenstein, ou à Asura qui dans la mythologie de l'hindouisme est une créature démoniaque. Ou encore Dead the Kid et les sœurs Thompson qui sont apparentés à Billy the Kid et les fusils Thompson. Et ma petite préférée, la sorcière Blair qui est un clin d'œil au film Le Projet Blair Witch. Un bon film d'horreur un peu vieux mais que je vous conseille. Fait numéro 7. Kid, vous le savez très bien, est un maniaque de la symétrie. On peut se demander légitimement pourquoi n'a-t-il jamais rien fait pour ses cheveux. Eh bien sachez qu'un jour, il a tenté de se teindre les cheveux pour que ce soit symétrique, sauf que dû à ses gènes de Shinigami qui repoussent les toxines de son corps, la teinture a été expulsée elle aussi. Fait numéro 8, encore sur Dead the Kid, et pour conclure cet épisode, lors du match de basketball, une erreur a été commise. En effet, regardez attentivement la tenue de Kid. Eh oui, elle n'est pas symétrique. Comment une telle erreur a pu être commise? Sans doute un simple oubli au montage. Enfin bon, c'était Wi-Fi sur Soul Eater, j'espère que ça vous a plu. Faites-le moi savoir en commentaire, et si c'est le cas, n'hésitez pas et surtout pas à mettre vos propositions en commentaire, je les lirai toutes et on se dit au prochain épisode. ねえ、知ってる？